Alors effectivement, moi je suis arrivé un peu après 2015, juste après, et j'ai vu un peu l'évolution du territoire par rapport à la prise en compte de ces vigilances surtout. Et je trouve que le gros progrès collectif qu'on a fait, c'est de ne plus banaliser la vigilance orange. Je trouve qu'aujourd'hui, notamment au niveau de tous nos partenaires du COD, dès qu'il y a une vigilance orange, il y a un véritable arc réflexe et tout le monde se met en ordre de marche pour être dans l'anticipation. Et après, un autre point qui a changé, qui est élémentaire, c'est la capacité des pouvoirs publics à assumer des décisions fortes en anticipation, en fait. C'est-à-dire à prendre le risque de dire, bon, il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose, finalement, mais j'assume pleinement, notamment au niveau du préfet, des maires, etc., j'assume pleinement de prendre des décisions parfois impopulaires, fermer des routes, annuler des événements, fermer des centres commerciaux, fermer les écoles, etc. Mais quand on connaît le gain que peuvent produire ces décisions-là, on prend le risque, quelque part, de les assumer pour toutes les fois où finalement il ne se passera rien, quoi. Et je trouve que nos décideurs, aujourd'hui, prennent pleinement leurs responsabilités sur ces décisions en anticipation, quoi. Alors ce qui a changé, c'est pour moi vraiment la prise de conscience face à ce risque-là, même s'il faut qu'on entretienne encore les mémoires parce qu'on sait qu'elles restent fragiles. Donc il faut vraiment qu'on insiste sur l'éducation des populations face aux risques majeurs et en particulier aux risques inondations. Également, on voit qu'il y a une prise en compte des gens parce que autant il y a eu une grosse surprise sur les événements de 2010 parce que la météo avait été un petit peu incertaine jusqu'au dernier moment. Donc il n'y avait pas eu une grosse préparation et une grosse intégration de la part des populations sur un événement climatique majeur. Maintenant, chaque fois qu'il y a une alerte, c'est suivi et les gens adoptent les bons réflexes. Donc il y a une information qui a été faite. Malheureusement, il y a toujours de tristes exemples qui montrent que les gens n'avaient pas tous cette bonne connaissance, mais d'une manière générale, cette information qui a été dispensée aux populations, ou dans les écoles, ou dans les communes, dans les quartiers ou autres, ça porte ses fruits. Effectivement, au niveau du territoire et au niveau de ses habitants, on s'est aperçu qu'il y avait une frange des habitants où la solidarité, l'interaction entre eux s'est renforcée. Vraiment, le noyau des gens qui sont restés sont vraiment liés. Il y a vraiment ça a créé un lien fort qui prouve que justement on est volontaire et on est amoureux de ce village et de ce paysage. Et maintenant, on compose avec les dégâts qui sont là et on essaie de trouver chacun des solutions, des idées pour que l'activité redevienne ce qu'elle était sur la vallée.